Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Notre thème, ton projet, un business plan. Compétence du jour 4 sur 30, la recette magique pour un business plan réussi. Alors, si l'on restreint le business plan à sa fonction première, qui est la recherche des financements, on serait tenté de se dire que pour atteindre cet objectif ultime à tout prix, il y aurait des ingrédients qui le permettent à coup sûr. Donc, imaginez le business plan comme un plat que vous souhaitez préparer, un plat qui devra plaire à tout prix à un investisseur, ou bien si ce n'est à tous les investisseurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas des ingrédients de dosage bien précis que vous deviez naturellement maîtriser pour à chaque fois et systématiquement combiner cela pour obtenir le résultat escompté? Nous allons en décevoir plus d'un. Non, il n'y a pas de recette miracle en matière de business plan. Il n'y a pas d'astuce qui vous permettrait que si vous appliquez cela à coup sûr, vous obtiendrez votre financement, vous obtiendrez ce pourquoi votre business plan a été rédigé. Cependant, un projet, l'important de savoir donc qu'un projet, même novateur, s'il est mal présenté, ne risque pas d'attirer grand monde. Vous comprenez donc qu'il n'y a peut-être pas de recette magique, mais il y a quand même des canevas, des astuces pour permettre de réduire la casse, pour permettre quand même de rendre votre projet intéressant pour qu'il ne soit pas d'emblée mis de côté pour les erreurs ou bien pour les lacunes que l'on va vous présenter ici. Ce sera des éléments à observer ou des éléments à éviter. Donc, premièrement, nous allons vous présenter les éléments de réussite du business plan tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, vous devez avoir un business plan qui est soigné, c'est-à-dire votre business plan, c'est un document généralement, il peut être Word ou sur PowerPoint, c'est vous qui voyez. Bref, qu'importe le support sur lequel vous le produisez, il doit avoir votre business plan doit avoir une présentation impeccable et originale. Ça ne sert à rien d'avoir des documents Word trop longs, sans images. Essayez de taper des modèles de business plan en ligne. Vous verrez, il y a de nouvelles formes de documents Word avec des images, avec un style de rédaction bien précis, ou bien des PowerPoint vraiment qui évitent de s'ennuyer avec tout le texte lorsqu'on voit. Voilà. Votre business plan doit être doté d'une bonne lisibilité. Choisissez une bonne police. La taille de la police doit être là. La pagination doit être là. Les couleurs. Vous devez avoir un sommet. Bref, vous devez avoir tous les éléments qui permettent d'améliorer la lisibilité de votre business plan. Vous devez avoir ensuite, votre business plan doit ensuite, les éléments de votre business plan doivent être aérés. Donc, c'est un ensemble de textes généralement. Vous ne devez pas espacer. Vous devez avoir un très bon interligne quand vous rédigez votre business plan. Généralement, choisissez l'interligne 1,5, ça permet d'aérer bien le texte. 1,5 ou 2, c'est vous qui voyez, mais 1,5 c'est bien. Ensuite, les fautes, ça ne laisse personne, on va le dire, mais c'est un élément à regarder avec attention. Faites lire, relire votre business plan par différentes personnes. Vous pouvez aussi utiliser les éléments des correcteurs en ligne si vous voulez, mais je ne vous conseille pas. Vous pouvez l'utiliser, mais faites toujours lire votre business plan par d'autres personnes. Deuxième point, pour que bien d'avoir une structure claire et précise. Premier point, comment le style rédactionnel que vous adoptez doit être simple et compréhensible de tous, parce que n'oublions pas, vous vous adressez à des investisseurs qui ne sont pas forcément des experts dans le domaine dans lequel vous voulez investir. Donc, évitez le jargon quand vous rédigez. Ensuite, l'agencement des parties du business plan doit être de façon cohérente et logique. On vous présentera, je pense, dans les vidéos qui suivent, une trame de rédaction d'un business plan que vous pourrez adopter naturellement. Ensuite, toutes les informations que vous allez utiliser dans votre business plan, il est important pour vous de préciser la source. Vous ne restez pas chez vous les bras croisés. Vous dites par exemple 15% des Camerounais ou des Français consomment ceci. Non. Il y a des gens qui ont mené des études sur ça. Précisez les sources. En gros, toutes les informations que vous allez faire figurer dans votre business plan doivent être vérifiables. On doit pouvoir les retracer quelque part. Ensuite, il faudra meubler la partie annexe de votre business plan. On verra en profondeur à quoi cela renvoie. Mais c'est une partie à ne pas négliger, la dernière partie de votre business plan. Autre conseil sur la forme de votre business plan pour un business plan réussi, vous devez produire un business plan qui se veut concis et complet. Parlez peu, mais dites tout. Votre business plan ne doit pas être trop volumineux, entre 25 et 40 pages, voire 45 ou 50 pages maximum, hors des annexes.
Allez droit au but, sans toutefois exclure les informations permettant d'apprécier la viabilité de votre projet. Ensuite, vous devez produire un business plan qui se veut vendeur. C'est-à-dire, ça veut dire quoi un business plan vendeur? C'est dans votre business plan, vous devez mettre en avant vos points forts parce que vous voulez convaincre. Voilà, mettez en avant les points forts de votre projet. Ensuite, autre point, on verra dans le sommaire, il faudrait prévoir dans votre business plan une partie pourquoi notre projet est rentable. C'est généralement, on va dire ça comment, un dernier petit paragraphe là que vous pourrez préparer avant de passer à la partie de les prévisions financières ou pour recentrer l'esprit de l'investisseur parce que avant de passer à la partie financière, vous aurez expliqué pas mal de données sur votre business plan qui serait important pour ne pas perdre les interlocuteurs, de leur recentrer. Et dans ce cas, avoir une partie pourquoi votre projet est viable ou rentable serait intéressant. Ça serait dans cette partie-là, sous forme d'un petit graphique, vous allez pointer tous les points forts de votre projet. Maintenant, pour ce qui est du fond, donc quels sont les éléments à observer pour un business plan reçu sur le fond? C'est très simple. Premièrement, vous devez avoir un business plan soigné et flexible. À quoi cela renvoie? Eh bien, les chiffres, c'est bien, mais en parler, c'est beaucoup mieux. Ne vous contentez pas de balancer les tableaux financiers lorsque la partie financière sera là, de balancer les tableaux financiers sans jamais commenter à quoi chaque indicateur renvoie ou quel serait l'impact de tel niveau de performance sur la viabilité globale du projet. Ne donnez pas un business plan qui se veut muet sur la partie financière. Ensuite, les financiers qui liront votre business plan reverront toujours vos prévisions à la baisse. C'est important. On sait que vous aurez tendance à exagérer pour embellir votre projet afin d'obtenir le financement. Donc, on verra toujours vos business plans, vos prévisions à la baisse. Donc, essayez de travailler vos business plans sous différentes hypothèses. Enfin, adapter le business plan à la cible. Ne pas obligé de présenter le même business plan à tous les interlocuteurs. En fonction de la cible, vous pourrez connaître ce qui peut intéresser tel type d'investisseur. On le verra également quand on fera les différentes catégories d'investisseurs. Vous allez connaître, en connaissant ce que recherche tel type ou telle catégorie d'investisseurs, vous pouvez savoir que mettre en avant dans un business plan. Pour un même projet, on peut avoir plusieurs business plans, mais qui se centrent à présenter, surtout financièrement parlant, des indicateurs qui vont intéresser tel investisseur, mais pas l'autre, et vice-versa. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut filtrer les informations en fonction du destinataire pour ne pas noyer ces derniers dans un excès d'informations. Ensuite, présenter un business plan qui recense les risques de votre projet. C'est pour ça que vous-même, dans votre analyse du projet, vous devez recenser au préalable toutes les préoccupations de vos interlocuteurs. C'est-à-dire que vous devez recenser les risques ou les événements dont la survenance pourrait mettre à mal votre projet et rassurer les investisseurs en proposant à chaque risque identifié des mesures pour atténuer ou bien pour pallier définitivement à ce niveau de risque. D'accord? Et dernier conseil, associer diverses compétences pour la rédaction de votre business plan. Notre formation peut vous permettre de bien voir globalement à quoi renvoie un business plan, mais il serait intéressant, on ne maîtrise pas tout, de faire appel à plusieurs compétences pour produire votre business plan. Vous pouvez l'appeler des financiers ou des comptables pour la partie financière, les gens qui font marketing, voilà, pour la partie du marketing et de la stratégie de votre projet. D'accord? Donc, c'est impératif. Donc, voilà quelques conseils ainsi présentés pour améliorer votre rédaction, la rédaction de votre business plan.